Madame, monsieur, en route donc pour un voyage très enrichissant. Ce matin, en effet, parlons bien, parlons cash. C'est le pouvoir d'achat qui est à l'honneur. Alors, quel est le niveau de vie de nos voisins? Quel est leur budget moyen? Pour quelles dépenses en particulier? C'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Et pour faire les comptes, nous avons fait appel aujourd'hui à nos experts. Nicolas Bertrand qui nous attend en Inde. Sandrine Mercier qui s'est rendue en Espagne. Justine Jankowski qui nous donne rendez-vous à Hong Kong. Et enfin, Sylvain Le Petit, notre correspondant dans les pays du Golfe Persique. Alors, pour la première étape, nous partons donc en Inde, où la grande tendance est d'acheter frénétiquement, même sans argent. Bonjour Nicolas. Les sociétés de crédit se sont en effet démultipliées dans le pays, et cette pratique est devenue, on peut le dire, monnaie courante. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'économie du pays doit être sérieusement impactée, non? Oui, absolument. Cela pose de très sérieux problèmes ici en Inde. Alors, en France aussi, on achète à crédit. Quand vous achetez un appartement ou une voiture, bien sûr, ce sont des sommes considérables. Mais ici en Inde, des sommes aussi minimes que 6 ou 7 euros peuvent être empruntées. Par exemple, si vous achetez, disons, un sèche-cheveux ou même un grille-pain, eh bien, vous pouvez demander à le payer à crédit. C'est d'ailleurs extrêmement courant et les vendeurs vont vous pousser à prendre ces crédits car eux, ils touchent des commissions. Ce sont les consommateurs qui vont payer les frais. C'est un véritable business. Cela fonctionne. Les Indiens multiplient les emprunts, parfois des dizaines. Et cela permet aussi de maintenir, vous disiez, la croissance du pays à un taux élevé, mais une croissance artificielle. Il faut consommer, alimenter les usines et les ateliers du pays. Et c'est bien sûr un piège. Alors, nous sommes allés à la rencontre de ces consommateurs qui vivent à crédit. Regardez ce reportage, il est signé Marie Fortunato, Antoine Morel avec Navodita Kumari. Ce frigo, je l'ai acheté à crédit. Pour équiper son appartement, il n'a pas hésité. Cette machine à laver aussi. Mukesh Kumar a contracté 5 prêts. La clim, la télévision et même mon téléphone à crédit. Si je n'avais pas pu souscrire ces crédits, je n'aurais pas pu acheter ces produits. Je n'aurais pas eu assez d'argent ou alors j'aurais dû emprunter à mes amis, ma famille. Avec ces prêts, c'est vraiment plus facile. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux l'acheter tout de suite. Mukesh Kumar gagne 315 euros par mois. Près de la moitié de son salaire est consacré au remboursement de ses emprunts. Une somme colossale. Il faut dire que les intérêts sont exorbitants, jusqu'à 20% du prix du produit. Mais cela importe peu à ce vendeur de scooters de 24 ans. Posséder tous ces appareils, c'est améliorer la qualité de vie de sa famille. Quand mon bébé est né, il faisait trop chaud. Donc j'ai acheté ce climatiseur pour que ce soit plus supportable. Maintenant, j'ai la télé aussi. Ma fille peut regarder des dessins animés. Consommer à tout prix, voilà ce qui guide désormais la classe moyenne indienne. En 15 ans, la dette de la population qui vit en ville a été multipliée par 7. Les sociétés de crédit encouragent bien sûr le phénomène. Leur publicité vante le bonheur d'acheter. Et leurs vendeurs, comme ce responsable d'une petite boutique de New Delhi, ne manquent pas d'arguments. Si l'acheteur n'a pas d'argent sur le moment, on lui propose de repousser la première échéance. Pour souscrire au crédit, il aura alors juste besoin de sa carte bleue et d'un ou deux documents. C'est le client qui fixe la durée du prêt, de quelques mois à plusieurs années. En tout, la procédure ne prend qu'un quart d'heure. On me demande de convaincre le plus de clients possible. Ceux qui veulent payer en une fois, je dois les convaincre de prendre un crédit. Grâce à cette méthode, le vendeur atteint son objectif, 40 souscriptions par mois. Selon cet économiste, ces emprunts permettent de stimuler l'économie du pays, dont la croissance a ralenti ces derniers mois. S'il n'y a pas de consommateurs prêts à acheter, alors à quoi ça sert de produire? C'est pour ça qu'il existe cette pression pour consommer, car il y a aussi cette pression pour produire et pour vendre. Ça va ensemble et ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne seulement si le consommateur peut rembourser son crédit. C'est bien là tout le problème. Certains Indiens cumulent les emprunts et sont incapables de les rembourser. C'est ce que nous confirment ces passants, rencontrés sur un marché de New Delhi.
Si je n'arrive pas à rembourser mes mensualités, je vais devoir payer une amende. Ensuite, je serai interdit bancaire. Je ne pourrai plus avoir de prêt. Les sociétés de crédit devraient être plus contrôlées pour vérifier que leurs clients peuvent rembourser leurs prêts. Cette régulation des agences de crédit est primordiale. La dette des Indiens a augmenté de près de 24% en un an seulement. Et comment ça se passe, Nicolas, alors, quand le consommateur ne peut plus rembourser? Ça doit arriver de temps en temps, non? Absolument, vous l'imaginez, à force d'empiler les crédits, à un moment donné, ça coince et beaucoup d'Indiens se retrouvent, vous le disiez, dans l'impossibilité de rembourser. Alors il y a des sociétés de recouvrement qui ont vu le jour par dizaines ici, avec des agents qui sont chargés de récupérer l'argent. Au début, c'était simplement un coup de fil et puis un deuxième coup de fil. Ensuite, ils vont passer aux menaces. Ils vont même appeler vos proches, vos familles, vos amis pour mettre la pression. Et puis, finalement, ils peuvent aussi venir chez vous, tout simplement pour récupérer l'objet acheté à crédit. Et comme vous l'imaginez, ça se passe en général plutôt mal, à tel point que ce surendettement provoque parfois des drames. Il n'y a pas longtemps ici à New Delhi, un jeune homme de 35 ans a mis fin à ses jours car il ne pouvait plus rembourser tous ses crédits. Il y a vraiment quelque chose de pervers dans cette forme de consommation ici en Inde. C'est un cercle vicieux et les choses ne font souvent qu'empirer malheureusement. Et au départ, ces pratiques de crédit ne sont pas encadrées? En fait, ces sociétés font un petit peu ce qu'elles veulent. Il y a une loi qui encadre tout cela, mais elle date de 2005 et en 14 ans, les choses ont bien sûr bougé, changé et on peut aujourd'hui obtenir un crédit d'une manière très très simple. Il suffit parfois simplement d'activer une option sur votre carte bancaire et puis dans tous les magasins d'électroménager ici autour de nous, vous avez des publicités qui vendent ces crédits soi-disant à 0%, mais attention, ce sont des publicités totalement mensongères. Ces crédits ne sont pas gratuits, bien au contraire. En Inde, tenez-vous bien, les taux d'intérêt tournent autour de 20%, ce qui est absolument énorme. Ouais, pratique, système très très étonnant. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Nicolas et à bientôt évidemment.